Hey les gens, les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme vous voyez sûrement dans le titre, hein, maintenant je suis plus Shadow des Mille, je suis devenu papy. Ouais, je sais, hein. Vous savez, hein, maintenant on passe la quarantaine. Vous voyez, hein, après 17, y a pas 18. Moi dans ma tête, il n'y a pas 18. Moi chez moi, quand il y a 17, après il y a 40 000. Ouais, c'est bizarre. Je dois vous l'avouer, c'est assez bizarre. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes bien installés, que vous allez bien. Moi, ça nickel. Comme vous voyez dans le titre, on se retrouve pour un petit résumé manga. Je tiens à préciser, les résumés manga dont je fais, c'est que mon avis personnel. En aucun cas, je vous impose un avis. Bien sûr, les résumés dont je fais, c'est en aucun cas pour. C'est normal qu'il y ait un peu de spoil, mais le moins possible. C'est le plus compressé possible pour que cela vous donne envie de regarder l'animé ou le manga aussi. Parfois, c'est pas que des animés. Parfois, c'est dans deux sens. Parfois, c'est seulement en animé. Parfois, c'est seulement en manga. Avant, bien sûr, de faire cette petite vidéo, je donnerai quelques infos, ouais, comme ça, je balance comme ça des infos, voilà. La première petite info, déjà, c'est que j'ai changé mon pseudo tout simplement sur YouTube, hein, comme vous l'avez vu, je suis passé de Shadow Gaming à Papy. Pourquoi? Ouais, parce que je trouvais que Shadow Gaming, je trouvais qu'en fait tous les pseudos que j'avais, ça avait un peu trop en lien avec un Shadow. À chaque fois, ça avait un lien avec un côté dark ou un côté gaming. Là, je voulais faire un côté plus original, plus côté manga, animé, personnage. Voilà pourquoi j'ai pris, et plus côté Japon. Surtout le côté Japon dont je voulais faire ressortir. Voilà pourquoi j'ai choisi ce pseudo Papi Senpai et via la PP aussi. Voilà pourquoi je l'ai choisi, car je voulais faire ressortir le côté Japon que j'aime. Voilà. Bien sûr, après, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le Japon, vous me le balancez vous me le balancez en commentaire. Je vous réponds bien gentiment et je vous envoie et je fais la vidéo. Parce que, comme vous le savez, je suis un très grand fan du Japon. Bref, avant de commencer, nous allons faire une différenciation. Un animé et un manga, c'est pas pareil. Un animé, on regarde, on voit les actions, c'est plus décrit, c'est plus descriptif. On voit un paysage, alors qu'un animé, non, pas un manga, flûte. Vous voyez, même moi là je confonds. Un animé, c'est sur format numérique. Il y a un temps déjà, il y a 24 minutes, tout dépend de l'animé. Il y a un nombre de séries, il y a un nombre d'épisodes. Euh, Après, on voit des images, on voit des actions, on voit un paysage, on voit des personnalités de personnages. Alors que dans un manga, c'est du papier. C'est du papier. Dans un manga, dans le manga, il y a toujours ce côté décor, mais ce côté décor sur papier. Tu vois pas les personnages bouger. Tu les vois bouger dans le papier, mais sinon tu le vois pas. Tu vois pas le mec foutre un point, genre une sorte de gif. Tu le vois pas faire ça. Pas. Voilà la différence entre animé et manga. Animé, c'est tu vois l'action se faire et c'est format numérique. Alors que sur papier, qui est manga, tu vois l'action se faire, mais c'est pas numérique. Elle se fait, tu la vois. C'est pas comme un gif, tu la vois pas faire. Ça c'est. Tu vois que elle lui met par exemple une gifle, mais quand tu regarderas l'animé, tu verras bien qu'elle lui détonne une gifle. Voilà la différence entre animé et truc avant de commencer. Donc, je tiens à préciser, les animés dont parfois je résume, ils sont assez pour les adultes. Faut pas.
les jeunes, ils ne peuvent pas trop y regarder. Pourquoi? Parce que ça, c'est sur la psychologie, parce que malheureux, c'est du trailer, c'est de la, voilà, c'est de l'horreur, voilà pourquoi. C'est pour ça que après, j'en ai pas fait beaucoup. Pourquoi? Parce que pour éviter que, tout simplement, vous, les jeunes de 10 ans et tout, vous faites non, mais nous, on veut du résumé. Nous, là, tu nous balances que des résumés, on peut pas voir. Enfin, voilà. Donc, j'essaye de partager. Je mets un peu d'animés d'horreur pour les plus grands. Et je mets aussi des animés, des animés plutôt safe, plutôt cool, plutôt calme, on va dire. Après, il y a un peu d'horreur dans chaque animé, mais à leur façon. Ça peut être de l'horreur comique, genre te faire sursauter, te faire sursauter à cause d'être surpris. Mais plein de trucs. Donc l'animé dont on va regarder, il s'appelle Shiki. Vous pouvez le regarder sur Google. Voilà, m'embêtez pas, vous pouvez le regarder sur Google. Voilà, hein. Vous marquez Google, vous allez sur Google, vous tapez votre meilleure écriture, vous tapez Shiki épisode 1 VOSTVR, et puis après vous regardez. Voilà, cet animé est un animé horreur, drame, trailer. Et de la psychologie, un peu de la psychologie, hein, faut l'avouer. Donc, bien sûr, les personnes qui n'aiment pas, excusez-moi, les personnes qui n'aiment pas le trailer, l'horreur et la psychologie, c'est simple, ne regardez pas cette vidéo. Ça ne sert à rien de regarder cette vidéo, ça ne fera que vous empêcher de... Enfin, voilà. Bien sûr, dans cet animé, il y a plusieurs persos, enfin voilà, c'est tout à fait normal. Là, je vais du coup vous faire le sort de résumé, hein. Je vais pas vous dire les noms des persos comme ça vous fait la surprise. Donc c'est simple, au début, c'est une histoire, plusieurs lycéens, plusieurs villageois sont dans un petit village là, tranquille, un peu paumé. Le village en plein milieu d'une forêt là, bien dans le trou paumé du cul, voilà. Voilà, c'est bon, vous êtes posé, vous savez où est le village. Voilà. Puis après, soudainement, des étrangers débarquent dans ce village et achètent un manoir. Le manoir se trouve éloigné du village. Il est dans une sorte de petite montagne, il est dans les montagnes. Alors que le village, il est plus dans les plaines, etc. Donc déjà, c'est la merde. Pourquoi? Parce que le château est plus éloigné du village, voilà. Un jour, du coup, après, tout se passe bien, les personnes emménagent, etc. Mais les personnes qui habitent dans ce manoir, ces étrangers sont très très bizarres. Ils ont des coutumes et des activités pas très communes et pas très communes, on va dire. C'est pas des communes c'est pas des activités dont vous ferez tous les jours. Puis un lendemain, soudainement, une lycéenne qui est amoureuse d'un lycéen, voilà, va tranquille, fait sa petite vue de lycéenne, elle se balade, etc. Et soudainement, cette lycéenne, elle déteste ce village, elle n'aime pas. Pour une raison. Soudainement, elle a pour idée d'aller dans ce fameux château qui est maintenant habité par des étrangers. Car avant, il n'était pas habité. Enfin voilà. Donc, elle y va. Il commence à faire nuit. Elle y va. Malgré qu'il fait nuit, elle y va. Elle commence à s'approcher, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle sent qu'il y a quelque chose qui commence à la regarder. Elle sent que, en s'approchant du manoir, quelque chose, voire quelqu'un, la regarde. Mais elle n'y fait pas attention, elle avance. Elle continue sa route, elle avance. Elle se retrouve devant le château.
Et la chose ou la personne qui le regarde, la pression est plus forte. Sa pression est plus forte, ça lui fait bien plus peur. Si ça lui fait peur, son battement de cœur est plus fort. Enfin voilà, ça lui fait peur, ça l'inquiète. Mais malheureusement, la chose ou la personne qui tout simplement la regarde, interagit avec elle. Paf, elle apparaît d'un coup. Et paf, noir total. Noir total. Quelques minutes après, elle est portée disparue. Donc, ses parents commencent à s'inquiéter. Ils se disent, non mais là, ça fait pas mal de temps que ma fille a terminé le lycée. Mais elle est toujours pas rentrée, c'est bizarre. En plus, il commence à faire nuire, c'est bizarre. Du coup, ils commencent à chercher les villes. Enfin, ils commencent à chercher leur fille. Ils vont dans la forêt, ils cherchent, puis soudainement, un villageois tombe sur elle. La pauvre lycéenne était tout simplement tombée, était tout simplement à plat, par terre, KO, par terre, KO, dans la forêt. Voilà, après, ses parents décident de la prendre, de la ramener chez elle, de la mettre dans son lit, etc. Ils appellent du coup un médecin, ça c'est normal. Hein. Elle est KO par terre, ils vont pas rien faire. Du coup, le médecin arrive, il va voir cette fameuse lycéenne, mais il y a un truc qui cloche. Il y a ce petit truc là, vous sentez cette petite merde, cette petite magouille de merde là. C'est cette petite merde, tu vas tout faire exploser dans le village. Bref, donc après tout va bien. Une fois, le docteur arrive, il essaye de le soigner, mais il y a un truc qui cloche. Le visage de la lycéenne est toute blanche. Elle est devenue toute blanche. C'est incroyable. Elle est épuisée, c'est un peu comme si elle s'en foutait de tout. La seule chose qui l'intéresse, c'était de dormir. Le reste, elle s'en foutait. Genre le docteur lui disait non mais ça va. Elle s'en foutait, elle voulait seulement dormir. Elle était blanche, c'était incroyable. Le docteur trouve ça bizarre, c'est tout à fait normal. Pourtant, il avait regardé si elle avait quoi que ce soit, des blessures, des lésions, etc. Rien du tout. Elle n'est pas blessée, elle a rien. Elle a juste une maladie, etc. Mais sinon, elle n'a aucune blessure. Donc le docteur trouve ça un peu bizarre. Elle est blanche, la seule chose qui l'intéresse, c'est dormir. N'allez pas me dire que c'est juste un coup de fatigue, frère. Quand t'as un coup de fatigue, tu ne deviens pas Blanche-Neige. Voilà. Et t'es blanche comme de la neige, c'est incroyable. C'était un peu bizarre. Le lendemain, du coup après, le docteur il trouve ça assez bizarre. Il tâtonne. Il part bien sûr, il part. Tout en partant, il va à sa clinique, il commence à tâtonner. À se demander, mais qu'est-ce que c'est là ? C'est bizarre. Pourquoi ça arrive si soudainement ? Voilà. Il tâtonne. Et puis après, il va dormir. Paf ! Le lendemain, la fille meurt subitement. Dans son sommeil. Le docteur arrive en flèche. Il y va en flèche le plus vite possible chez lui. Le docteur ne comprend rien. Pourquoi ? Parce que son état n'a pas changé. Tout simplement, elle était toujours blanche. Elle était incroyable. Elle était blanche. Elle n'avait aucune blessure, rien du tout. Le docteur, ne comprenant pas la situation, fait « Mais il y a un problème là. Il s'est passé quoi dans la nuit ? Il y a un problème. » Il trouve ça bizarre. Donc après, ils font les funérailles de la lycéenne. Voilà. Ils l'enterrent du coup par terre. Voilà. Il y a le prêtre qui arrive, etc. Là, pour l'instant, tout se passe bien. Le médecin retourne du coup à sa clinique et tâtonne encore, réfléchit à ce qui s'est passé. Il réfléchit aux symptômes qu'elle a eu, il réfléchit à ce qui se passe. Il trouve ça bizarre qu'elle est morte si subitement.
Puis après, le lycéen dont elle était amoureux, il réfléchit un peu. Il trouve ça bizarre. Assez bizarre. Puis après, tout se passe bien, les journées se passent bien. Puis soudainement, ce lycéen dont la lycéenne morte est amoureuse. Oui, la lycéenne morte est amoureuse d'un lycéen. Et bien ce fameux lycéen, paf, du jour au lendemain, en dormant, comme ça, il allait dormir. Il commence à avoir des sensations bizarres. Comme si quelqu'un ou quelque chose, là, le regardait. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Soudainement, la fille est morte. Paf, parce que quelque chose l'avait regardé. Et là, c'est pareil pour là. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer. Donc, il trouve ça bizarre, il continue à se reposer et tout ça. Et paf, d'un coup, c'est le flash. Là, il comprend direct que ça va pas, il y a un problème. Pourquoi? Parce que d'un coup, en se réveillant un soir, en allant tranquille en prenant le bus pour aller au lycée, paf, d'un coup, la fille qui est morte, là, la lycéenne qui est morte, qui est amoureuse de ce lycéen, apparaît dans le bus. Blanche, mais pas des yeux normaux, des yeux noirs avec une pupille rouge. Rouge, c'était incroyable. Attendez, je vais vous la... Donc, elle apparaît soudainement dans le bus. Comme ce lycéen va dans... ce lycéen, il commence un peu à paniquer, il commence à trouver ça bizarre. Non mais, comment ça se fait qu'elle est là alors qu'elle est morte? Donc, comme vous voyez, elle a les yeux rouges, elle a ses pupilles rouges, etc. Il trouve ça un peu bizarre, ce truc. Elle est blanche-neige. C'est incroyable. Il trouve ça bizarre. Donc, après, il continue. Et paf, elle disparaît du bus. Après, il continue sa route, etc. Tout va bien. Tout va bien pendant ce temps. Hein. Pendant ce temps, je vous dis ça. Mais voilà. Voilà. Donc, après, soudainement, pendant son sommeil, il voit cette fameuse fille, il voit Megumi dans son sommeil, derrière sa fenêtre, comme ceci, comme je vous le montre. Il trouve ça bizarre, il commence à avoir peur, paniquer. Du coup, il décide d'aller dormir chez un ami. Ce qu'il ne fallait strictement pas faire. C'est l'erreur qu'il a fait. Pourquoi? Parce que, il décide de dormir. Pourquoi? Parce que l'esprit de la fille, là, la fille qui se trimballe tout le temps, la fille morte qui la suit, va continuer à le suivre. Donc, il dort chez un pote, etc. Il dort par terre, il a mis son petit matelas, etc. Cette fille apparaît dans la chambre. Elle marche tranquillement. Il commence à paniquer, à avoir peur. Il fait qu'est-ce que voilà, normal. Cette fille a des yeux. C'est pas bizarre. Elle a des yeux bizarres. Elle est blanche. Voilà. C'est bizarre. Il commence à paniquer. Puis soudainement, paf, cette fille, tu vois, elle marche tranquille dans le sol. Paf, elle disparaît. Du coup, il reprend la respiration. Il se fait, c'est bon, elle a disparu. Et paf, soudainement, elle réapparaît sous le lit de son ami. Il commence à complètement paniquer. Il commence à paniquer. Il commence à avoir peur. Elle sort du lit de son ami et s'approche doucement de son ami. Sort des crocs, mais des crocs de vampire, le truc, de sa bouche. Et croque, allez, elle lui fait un suçon. Voilà. Elle lui fait son petit suçon, elle est toute contente. Puis après, du coup, cette personne, il se fait non mais qu'est-ce qui se passe, ouais, voilà. Et du coup, tout simplement, le mec devient pareil qu'elle. Elle se réveille, il se réveille, et lui aussi a des yeux noirs et devient blanc. Donc là, après, bien sûr, le médecin avait vu le mec. Donc là, en fait, les deux, le lycéen et le médecin, se disent direct, c'est bon,
ça va pas, il y a une couille. Là, il y a un problème. Non, ça va pas. Il le dit pas au bout du deuxième cas. Ils le disent parce qu'après, il y a plusieurs cas dans le genre et il se passe pareil. Les gens se réveillent alors qu'ils sont morts normalement et ils font pareil. Ils s'approchent de quelqu'un et paf, ils le trottent et ils font deux trop. Et s'ils font ça, ça fait que du coup, ils deviennent un shitty. Tout simplement, un shitty, c'est juste un revenant. Un revenant des morts, en gros. Normalement, il est mort, il se relève et il trotte des gens pour se nourrir, quoi. En gros, il doit se nourrir d'humains pour survivre. Voilà. Mais il ne peut pas apparaître le jour. Pourquoi? Parce que sinon, il brûle. Voilà. Sauf les lyratrophes, qui eux sont pareils des shitty, mais eux, ils sont différents. Eux, ils peuvent provenir comme ça. Voilà. Mais donc, le problème, c'est que chez shitty, là, il commence à apparaître comme ça. Le docteur, ne savant pas, il commence à tâtonner et paf, paf, paf. Il se dit, mais avant, il y avait une légende sur ces fameux shitty. Mais c'est ça. Il tâtonne, il se dit, j'ai trouvé. Ce sont des revenants, ce sont des shitty. Ils vont nous manger. Faut qu'on fasse quelque chose. Il commence à en parler devant tout le monde. Il commence à en parler à tout le monde. Tout le monde le croit. Non mais franchement, t'es irrationnel, hein, t'es fou. Voilà, en clair, c'est franchement, t'es malade. Voilà. Après, il y a plus en plus de victimes qui se passent. Il y a plusieurs personnes qui meurent. Sachez que c'est pas tout le monde qui survit. C'est pas tout le monde qui revient et qui devient un mort-vivant qui tue des gens. Non. C'est très rare. Donc, il se passe ça et au bout d'un moment, bah, c'est simple. Le docteur, il décide d'agir, d'inviter une shitty, un monstre là qui a soif de sang, et de faire semblant que tout simplement que c'est l'un des leurs. Ça marche. Et du tout. Tout simplement, ils vont à une fête du village, etc. Et tout simplement, devant le village, là, le shitty meurt. C'est incroyable, il meurt. Il meurt, du coup ils comprennent qu'en fait le docteur avait raison, du coup il tue ainsi de suite tous les shitty, et à la fin tout se passe bien, il y a juste une seule shitty, il y a juste 2 shitty qui arrivent à s'enfuir de la ville. Voilà, stop, nada, je vous dis rien de plus. Pourquoi? Parce qu'après, bah c'est trop, voilà. Là, je vous ai pas trop détaillé. Je vous ai dit un tiers de l'histoire, pourquoi je vous ai pas détaillé? Parce que, enfin voilà, c'est... Voilà quoi, je vous ai pas détaillé, mais après, c'est aussi un résumé, mais après il y a une part de critique. Donc moi, de ce que j'en ai pensé de l'animé, franchement c'est un très bon animé, il a du très bon potentiel. Franchement, il y a un truc que j'ai bien adoré, c'est le style horreur. Il tape beaucoup sur la psychologie et pas mal de trailers. Et il n'y a pas trop de trailers, mais ça c'est dommage. Il faudrait qu'ils rajoutent des trailers. Et franchement, sinon, c'est un super animé. Donc, franchement, je vous conseille. Franchement, bah, c'est pas l'un des meilleurs. Franchement, je crois que c'est l'un des meilleurs animés d'horreur dont j'ai vu. Tellement il est formidable, quoi. Il est tellement incroyable. Il y a cette histoire de. En fait, il y a cette histoire de faire réfléchir le lecteur, le lecteur qui lit ou qui regarde l'anime et qui sait. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe ça? Ça fait réfléchir les personnes qui regardent. Donc c'est plutôt bien. Franchement, c'est un animé dont je vous conseille. Il est horreur, drame, trailer. C'est un bon animé. Bien sûr, dans la description, il y aura un lien pour le regarder. Hein. Il y aura aussi la vidéo FAQ pour certains s'ils ont des questions. Bien sûr. Hein. Et si aussi vous voulez que je fasse plus d'autres vidéos du genre ouais, coiffure, etc. Aussi dans la description, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Moi après, vous pouvez poser des questions à partir de la vidéo FAQ et j'y répondrai en FAQ tout simplement les questions. Donc toutes les questions dont vous me poserez, j'y répondrai au bout d'un an dans une FAQ. Donc là, c'est la fin de cette petite résumé critique de Shitty. Donc j'espère que tu as bien aimé ce petit résumé et ce petit résumé. Tu commences à connaître, hein, Papy Senpai, il commence à se faire vieux, il commence à se faire répéter, il commence à répéter beaucoup de fois. Il faut
il faut t'abonner, ça m'aiderait beaucoup de t'abonner, franchement. N'hésite pas à commenter, ça serait très sympa. Mettre un petit like, hein, c'est rien de mal, hein, ça prend juste 2 secondes, un petit like, un petit partage. Tu partages à tes potes, tu fais tiens, lui, tu vois, je l'aime bien, ce youtubeur, vas-y, ce serait très sympa que tu t'abonnes, ça l'aiderait, voilà. N'hésite pas, hein, franchement, ça m'aiderait beaucoup. Et puis en même temps, ça me soutiendrait, ça me donnerait plus envie de faire de très bonnes vidéos. Allez, dans tous les cas, c'était Papy Senpai pour faire une vidéo résumé critique de l'anime. Donc c'était non pas Shadow, Papy Senpai pour une vidéo résumé de tout simplement l'anime Shiki. Donc c'était pour l'anime Shiki, qui était fait bien sûr par Papy Senpai. Allez.